Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder des verbes irréguliers. Alors, les verbes irréguliers, qu'est-ce qu'on peut dire? On attend? Ok, alors, les trois verbes irréguliers le plus communs dans le français sont être, avoir, faire et aller. Ce sont des verbes considérés irréguliers parce qu'ils ne suivent aucune forme prédit. D'accord? Alors, des verbes ER, IR et RE peuvent des fois être prédits, mais pas ces quatre. Donc, on commence avec être. Alors, être est souvent suivi par un adjectif. On conjugue être avec je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Par exemple, je suis américain. Ils sont timides. C'est un bon film. Nous sommes fiancés. Alors, l'autre verbe irrégulier, le deuxième, c'est avoir. Et avec avoir, on peut le conjuguer comme ça. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Alors, souvent, on utilise être pour du temps. Par exemple, avec ils ont froid, on utilise avoir. Voici d'autres expressions idiomatiques. Alors, des expressions idiomatiques qui emploient avoir. On a avoir quelques années, alors pour dire ton âge, avoir besoin de, la nécessité, avoir de la chance, avoir chaud, avoir du courage, avoir envie de, avoir faim, avoir froid, avoir honte de, avoir mal à, avoir de la patience, avoir peur de, avoir raison, avoir soif, avoir sommeil, avoir tort. Beaucoup d'expressions différentes qui expriment souvent la condition d'une personne. Alors, attention que les expressions idiomatiques ne peuvent pas être traduites proprement, littéralement. Donc, les expressions avec avoir correspondent souvent avec être en fait, au lieu de avoir en anglais. Alors, j'ai 19 ans. C'est différent que l'anglais. Tu vois la différence avoir et être en français en anglais? Mireille a sommeil. Mireille a sommeil. Des différences idiomatiques. Donc, un autre verbe irrégulier, faire. Alors, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Par exemple, elle fait de l'exercice. C'est un acte. Tu fais quelque chose. Elle fait de l'exercice. De plus, faire est aussi utilisé avec plusieurs expressions idiomatiques. Par exemple, des expressions qui expriment du temps, des sports et activités de loisirs et des tâches ménagères. Ici, nous voyons plusieurs expressions idiomatiques avec être, avoir, faire et aller. Je vais très vite les lire. Alors, on a faire de l'aérobic, faire du camping, faire du cheval, faire de l'exercice, faire la fête, faire de la gym, faire du jogging, faire de la planche à voile, faire une promenade, faire une randonnée, faire un séjour, faire du shopping, faire du ski, faire du sport, faire un tour, faire les valises, faire du vélo, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il fait mauvais, il fait du soleil, il fait du vent. Faire la cuisine, faire la lessive, faire le lit, faire le ménage, faire la poussière, faire de la vaisselle, faire attention à, faire la connaissance de, faire mal, faire peur, faire des projets, faire la queue. Ouf, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup qui utilisent faire. Alors, euh, le dernier verbe, aller. Aller est utilisé en plusieurs fonctions. Alors c'est je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Ils vont au cinéma, par exemple. Alors, vous pouvez utiliser aller avec un autre verbe pour dire ce qui se passe dans le futur proche. Alors, le deuxième verbe est toujours dans l'infinitif. La construction s'appelle le futur proche. Par exemple, je vais quitter mon mari. Vous allez lui mentir. Alors, il faut se souvenir, quand tu mets le futur proche dans une négation, il faut mettre ne et pas autour du forme de aller. Autour du forme de aller. Par exemple, tu ne vas pas
regarder le match. Ne pas va regarder. Tu ne vas pas regarder le match. Alors, merci. N'hésitez jamais si vous avez des questions.